Une campagne de sensibilisation grand public sur les IST, VIH-Sida, les violences basées sur le genre, le Covid-19 et la sécurité routière a été organisée à Grand Bassam, secteur Bomberger, à la faveur des travaux du bitumage de la voirie de la cité balnéaire. L'activité s'est tenue le samedi 9 mars 2024 en présence du représentant du maire Jean-Louis Moulot, du représentant du commissaire de police de Grand Bassam Yao Stéphane, du représentant de l'autorité générale de l'EKDS Nouvelle chargé du bitumage, du représentant du directeur de l'Office de la sécurité routière ainsi qu'une délégation locale de la Croix-Rouge. Le professionnel des médias Narcisse Boli, par ailleurs président du comité de gestion des quartiers de la commune de Grand Bassam et l'un des conférenciers du jour, revient sur quelques notes liées à la solidarité citoyenne dans un contexte marqué par le bitumage de la voirie. Quand on a un aveugle et un handicapé, les deux ne peuvent pas atteindre leurs objectifs de traverser la route ou bouger s'ils ne se soutiennent pas, s'ils ne sont pas solidaires. Par exemple, le handicapé peut être sur le dos de celui qui est aveugle et les deux peuvent traverser la route. Nous voulons que le bitumage se passe dans de bonnes conditions et qu'ici on ne parle pas de carrefour ou de boulevard de la mort. Parce que quand on construit les ouvrages de bitumage, par exemple les infrastructures, c'est pour améliorer les conditions de vie, c'est pour célébrer la vie. Et c'est pourquoi nous sensibilisons la population, nous assurons la population de s'intéresser davantage et massivement à tout ce que nous faisons pour le bien-être. Monsieur Trabitra, directeur de l'information à Lozère, un autre conférencier ayant traité le thème relatif à la sécurité routière, a fait savoir qu'en Côte d'Ivoire, l'on dénombre ces dernières années malheureusement plus de 1200 cas d'accidents de circulation avec le corollaire de personnes tuées. Nous ne pouvons pas construire des routes pour que les gens se tuent dessus, a-t-il martelé. Nous sommes venus pour leur dire que la route ne tue pas. Ce sont des personnes de la route qui se comportent d'une certaine manière, qui se tuent ou alors qui tuent les autres usagers sur la voie publique. Et quand on parle des accidents de la circulation, il y a plus de 94% d'implication du facteur humain. C'est essentiellement trois facteurs qui interviennent dans la survenue d'un accident. Il y a la route et son environnement, il y a le véhicule, et puis il y a l'homme. L'homme en tant qu'usager, l'homme en tant que conducteur. Mais s'il est dit que 94% des accidents arrivent par la faute de l'homme, ça pourrait nous alarmer, mais on se dit que si tel est le cas, c'est que l'espoir est permis. Parce que l'homme est perfectible. L'homme peut changer. Et c'est l'homme qui agit sur le véhicule, c'est l'homme qui agit sur les facteurs routiers. Et l'homme peut agir également sur lui-même son comportement. Quand nous sommes venus, nous avons trouvé une population assez attentive avec leurs dirigeants qui ont pris à bras le corps tout ce que nous avons dit. Cela fait 1 an que la ville de Grand Bassam et le quartier Kikanga en particulier avaient été victimes d'une inondation suite aux pluies diluviennes de 2023. Pour M. Joseph Kofi du service technique de la mairie de Grand Bassam, ce projet de bitumage répond à la volonté du maire Jean-Louis Moulot d'assainir la commune afin de prévenir d'éventuels cas. L'objectif, c'est au moins d'assainir la ville de Grand Bassam. Ce qu'on n'a jamais vu depuis fort longtemps. Avec l'arrivée du maire Jean-Louis Moulot, on a vu que les choses sont en train de changer au niveau de la ville de Grand Bassam. Parce que nous ne pouvons pas revivre encore cette situation. Donc c'est pour ça que le maire a vu. À part le bitumage, il y a aussi des canaux qui sont en train de passer. Une fois qu'il y a la saison des pluies, tout ça peut se déparler dans la ville. Quant à M. Conan Séraphin, superviseur de EKDS Nouvelle, représentant la direction générale de l'entreprise chargée des travaux de bitumage, il a rassuré la population sur l'expérience de la structure dans l'exécution des travaux des espaces marécageux comme celui de Grand Bassam. Dans toute la Côte d'Ivoire, il y a des ouvrages que nous avons réalisés. Et même, je peux vous donner le cas de San Pedro, où nous avons fait le bitumage de la voirie dans la ville de San Pedro. Et depuis lors, aujourd'hui, vous pouvez passer, ces voies-là tiennent encore. Donc, ça vous dit que nous avons la technicité et l'expérience nécessaire pour réaliser
des travaux de bitumage dans une zone comme Grand Bassam. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les gens ont pensé que ça traîne, parce qu'il y a eu des études qui ont été faites par des structures spécialisées comme l'AGEROUTE, le BNET, et donc à la matière, ils ont toute la technicité. Mais nous, avant de commencer les travaux, nous faisons des vérifications au niveau de tous les plans d'exécution et aussi nous adaptons notre méthodologie de travail en fonction de l'environnement des travaux. Et c'est ce que nous avons commencé à faire et nous pouvons vous garantir que ces travaux qui seront réalisés vont tenir dans le temps et puisque ça tient compte de l'environnement de la ville de Grand Bassam. Bon, nous sommes à Guikanga ici. Aujourd'hui, bon, dans l'année passée, on avait une inondation ici. Bon, nous tous, on est sortis de notre maison. Bon, les locataires même, bon, ils ont cherché des coins où aller louer, puis se réfugier pour un moment. Bon, on a fait au moins un mois dans ça. Bon, aujourd'hui, Dieu merci, on remercie les autorités, puisque aujourd'hui ils sont là à faire les caniveaux, les routes. Nous, on n'a pas grand-chose à leur dire, qu'ils continuent comme ça, bon, que ça se passe bien. Nous, on est contents d'eux, bon, c'est ce qu'on attendait d'eux. On demande qu'après le fort, là, on fait un remblayage jusqu'aux arbres, jusqu'à la maison où se trouve l'immeuble blanc, pour remblayer, pour que les passagers, pour que les habitants de ce quartier-là, de cette rue-là, puissent déverser sur le nouveau goudron qu'on va faire. Parce que s'il y a un incendie, on ne peut pas faire 500 mètres pour venir au goudron. Or, en faisant la terre rouge, ça nous permettra d'éviter les morts. C'est ce que nous demandons à la société et à la mairie, de nous faire ce travail-là, pour que nous soyons soulagés, au nom de la mairie même. En tant que riverain, tout ce qui nous est arrivé en 2023, on a tenu compte de ça et on a boosté les choses petitement et on est arrivé aujourd'hui à ce niveau de faisabilité. Je dis merci au président du comité et certains riverains, même s'ils ont déserté, ils vont revenir à la maison. Mais primo, je rends hommage à tous les défunts de la saison pluvieuse qu'on a subie ici. Les gouvernants sont venus nous rendre visite. Au jour d'aujourd'hui, la faisabilité est concrète. Ça est devant nous. On jouit de 2 ponts. Après les 2 ponts, il y aura le bitumage. Ça là, c'est pour nous. C'est vrai qu'il y aura des passants, mais nous sommes riverains, nous sommes propriétaires. Qu'est-ce qu'on fait? On va laisser ça comme ceux qui ont pris la dépendante. On est obligé de vivre ensemble. C'est le vivre ensemble là qui va faire que Guikanga sera un quartier où ils vont bon vivre. Il faut dire que c'est au total 5 km de route sur 7 itinéraires qui sont concernés par le bitumage à Grand Bassam. Le délai des travaux est prévu pour 24 mois.